Votre corps n'est pas votre ennemi. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment s'allier avec lui pour se transformer physiquement à 40 ans et plus. Je vais vous montrer comment reprendre le contrôle sur votre corps en 12 semaines. Si vous avez plus de 40 ans et que vous avez l'impression que votre corps a déclaré la guerre contre vous, si vous êtes déjà regardé dans le miroir en vous demandant mais comment j'en suis arrivé là, si vous n'arrivez plus à suivre vos enfants et surtout si vous en avez marre d'essayer des régimes qui marchent 3 semaines avant de tout reprendre, alors cette vidéo peut être un tournant dans votre vie. Je m'appelle Ludovic Chapa, j'ai 43 ans et à l'approche de mes 40 ans, je pesais plus de 100 kilos. À vrai dire, je ressemblais à ça. C'est pour ça que je peux exactement comprendre ce que vous ressentez. Je fumais depuis des années. Je n'avais plus d'énergie pour jouer avec mon fils. Je me regardais dans le miroir en me demandant « Mais comment je suis en arrivé là ?» Aujourd'hui, je suis père d'un nouveau-né de 40 à 43 ans. Il n'a pas 43 ans le nouveau-né, j'ai 43 ans. Et j'ai retrouvé la forme physique. J'ai surtout retrouvé plein d'énergie et je me sens vivant. Ce mot vivant, il a pris tout ce sens pour moi. Parce que de nos jours, on a vite la sensation de devenir un robot vide. Vous savez, un mode automatique, on fait tout. Voilà, on fonctionne, on enchaîne des tâches, on fait... Mais est-ce qu'on vit vraiment finalement? Est-ce qu'on se donne de l'importance? Est-ce qu'on compte vraiment pour nous-mêmes? Pour moi, être vivant, c'est vivre des choses qui nous font vibrer. C'est avoir l'énergie de profiter de ses enfants, de réaliser ses rêves, de se sentir présent, quoi. Chaque moment, de profiter de la vie. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Les 3 piliers qui m'ont permis de reprendre le contrôle sur mon corps à pratiquement 40 ans. Que vous découvriez Maverick pour la première fois, que vous utilisiez déjà mon application, ou lisez mes articles sur mon blog Maverick Fitness, cette vidéo va vous montrer comment passer au niveau supérieur et transformer ces 3 piliers en un système que vous pouvez suivre vous aussi au quotidien. Laissez-moi vous raconter mon histoire. En 2018, j'avais alors 36 ans, je monte sur la balance et je vois 3 chiffres. 3 chiffres. Psychologiquement, c'est difficile. J'ai eu cette sensation d'être passé du côté obscur. Mais le pire, ce n'était pas le chiffre sur la balance. Le pire, c'est mon fils Enzo, qui avait 5 ans à l'époque et qui me demande de jouer au foot dans le jardin, et moi qui lui dis « Non, joue avec ta tablette, papa est fatigué ». C'est souvent ce que je lui répondais. Mais j'étais fatigué tout le temps, j'avais ce qu'on appelle une fatigue chronique. Les week-ends, j'étais devenu paresseux, j'adorais jouer à la PlayStation, regarder Netflix, j'avais la flemme de cuisiner, donc je faisais tout livrer avec Uber Eats, bref, tout sauf bouger. Et au niveau couple, ma libido me faisait honte. Je me demandais si j'étais encore capable de plaire, si j'avais encore cette aura qui me rendait attirant, car j'avais l'impression d'avoir perdu l'essence même de ce que veut dire être un homme. Et vous voyez que ce n'est pas juste une question de kilos, c'est une question d'énergie, de confiance, de pouvoir être le père, le mari, l'homme que vous voulez incarner. Alors j'ai décidé qu'à mes 40 ans, je voulais être dans la meilleure forme de ma vie. Mais voilà le problème. J'ai essayé tout ce que le fitness traditionnel nous vend. Les régimes cétogènes, paléo, vegan, le jeûne intermittent extrême. Les séances de cardio tous les jours de plus d'1 heure, les programmes de musculation de bodybuilder, là j'y allais. Et vous savez quoi? Tous ces régimes ont fonctionné. Absolument tous. Même les plus malsains. D'ailleurs, regardez où j'en étais arrivé après 2 ans de ces méthodes qui me demandaient énormément d'efforts. Donc là, on me voit faire des jump box, sauter sur une boîte en bois, redescendre, recommencer encore et encore. C'était vraiment éreintant. Et si vous regardez bien mon visage, je n'ai pas une mine radieuse. Je voulais me filmer, voir ce que ça faisait. Mais dans ma tête, je me disais, est-ce que je vais encore pouvoir faire ça pendant 10 ans, dans 20 ans, sauter comme ça, faire du cardio? Mais bon, j'avais quand même maigri. Pourquoi? Parce qu'au final, un régime, c'est quoi? C'est juste dépenser plus de calories que ce qu'on en mange. C'est dépenser plus d'énergie que ce que l'on en prend. C'est le principe même du déficit calorique. Et vous savez pourquoi? Parce que le fitness traditionnel repose sur un gros mensonge fondamental. Ils vous font croire que votre corps, c'est une machine, une IA qu'on peut pirater avec le bon code. Mange 1200 calories, fais 10 000 pas, cours 1 heure et boum, transformation. Mais votre corps, ce n'est pas une IA. Écoutez-moi bien. Parce que c'est la clé de tout. Votre corps, c'est comme un cheval puissant. C'est organique. Vous pouvez essayer de le dompter, lui mettre des coups de fouet, être dur avec lui, le priver de nourriture, le forcer à courir et vous dire je tiendrai mentalement et aller jusqu'à l'épuisement. Il va se cabrer un jour, résister et finalement il va vous jeter par terre. C'est ça en fait l'effet yo-yo. C'est quand votre cheval se cabre. Ou ce que moi j'appelle l'effet Joaquin Phoenix. Vous savez, l'acteur du film Le Joker. Pour préparer ce rôle, il a perdu plus de 20 kilos en un temps record. Il l'a raconté lui-même. Il mangeait une salade par jour. Il vivait dans un état de tension permanente.
Il a dit plus tard qu'il avait failli devenir fou. Et regardez ce qui s'est passé ensuite. Son corps a complètement rebondi. C'est le rebond de l'espace. Et on a l'impression, regardez franchement, il a pris plus de 10 ans ce gars. Martyriser son corps pour des millions de dollars peut être compréhensible. Ouais, on le ferait peut-être. Mais malheureusement, c'est ce que font plus de 99% des gens gratuitement. Parce qu'ils voient ces programmes partout. Ils vendent des pertes de poids, des promesses fulgurantes, des défis de 21 jours, des trucs intenables. Mais personne ne vous parle du retour de bâton. En réalité, votre corps compense toujours. C'est son job de vous protéger. Il vous protège là. Si vous le maltraitez, il va ralentir votre métabolisme. Il va vous donner des envies de sucre incontrôlables. Il va brûler vos muscles avant vos graisses. Maintenant, vous pouvez aussi choisir l'option de créer une vraie relation et de l'apprivoiser. Créer une alliance avec lui, l'écouter, le nourrir correctement, l'entraîner intelligemment. Et là, il va vous emmener exactement où vous voulez, à la vitesse que vous voulez, en harmonie totale. Et c'est ça qui change tout. Parce que quand vous êtes en harmonie avec votre corps, la transformation devient naturelle. Vous n'êtes plus en guerre, vous êtes aligné. Vous n'avez plus des objectifs très court terme. Et c'est exactement ce que j'ai découvert en créant Maverick Fitness. Ce concept d'esprit et de corps comme deux entités séparées qu'il faut aligner. Franchement, ça m'aurait semblé complètement hippie à 20 ans, un truc de gourou. Pour moi, tout passait par l'action du concret, du palpable. Allez là, voilà, faut forcer, faut pousser, faut aller vite. Mais il y a quelque chose que Confucius disait. À 40 ans, je n'avais plus de doute. Et c'est exactement ça. Vous savez, on parle souvent de la crise de la quarantaine, parce que c'est l'âge où la vraie maturité arrive. Entre 30 et 40 ans, un homme prend conscience de sa vie, du vrai fondement de pourquoi il est là, de ce qu'il veut vraiment, de, je sais pas, avec qui il a envie d'être aussi. Et ce n'est pas un concept abstrait, c'est vraiment concret. Écoutez bien ça. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes sont complètement perdus à ce moment-là, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots. Oui, des mots, sur ce qu'ils ressentent vraiment. Il y a ces bouleversements intérieurs, mais ils ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai réussi à mettre des mots à cette époque. Et je savais que retrouver la forme physique était essentiel pour mon avenir. Ça allait déclencher pas mal de choses. Pas juste pour être beau, mais parce que j'avais besoin de cette énergie pour un nouveau départ dans ma vie. Cette transformation m'a vraiment donné quelque chose que je n'avais jamais eu. Une confiance inébranlable. Vous savez, ce que j'ai fait il y a quelques mois de ça, je suis monté sur scène devant plus de 1000 personnes pour partager ma passion. Moi, l'ancien gros de 100 kilos, le fumeur, qui passait ses week-ends devant la PlayStation, qui avait peur un peu de... Voilà, j'avais pas confiance en moi à l'époque. Je serais jamais monté devant 1000 personnes, c'était une phobie. C'est ça que je veux que vous compreniez. Une transformation physique, ce n'est pas juste perdre du gras. C'est débloquer des parties que vous ne pensiez même pas réalisables. Vous pensiez impossible. Je pense qu'on a tous cette force qui se déclare à 40 ans, cette clarté soudaine d'esprit. Et soit on l'enfouit et on continue comme avant, soit on la saisit et on s'en sert pour avancer. Et regardez autour de vous, énormément d'hommes de notre âge font des choses incroyables à partir de 40 ans. Ils changent complètement de direction. Ils créent, ils osent, parce qu'ils ont enfin cette maturité, cette sagesse et cette confiance en eux qui leur permet de voir clair. Cette maturité, c'est notre plus grande force pour réussir des défis qui vont changer notre vie. Ok, maintenant, comment on fait concrètement ? Après avoir épluché des centaines d'études scientifiques, testées sur moi-même pendant des années et accompagné des dizaines d'hommes de mon âge, j'ai compris les 3 piliers fondamentaux. Le pilier numéro 1, c'est une alimentation flexible. On a tous entendu que pour se transformer, il fallait mieux manger. Alors oui, évidemment, c'est la base. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de dire qu'il faut garder de la flexibilité, garder cette notion de plaisir, continuer à manger les aliments qu'on aime, tout en apprenant à les ajuster, à les consommer dans les bonnes proportions. Pourquoi tout changer du jour au lendemain à 100%? Ce n'est pas tenable. Le vrai progrès, c'est la logique de progression, petite étape par petite étape, jusqu'à ce que vos nouvelles habitudes deviennent naturelles. Parce qu'une transformation durable, ce n'est pas un choc alimentaire, c'est un ajustement intelligent et constant. Car finalement, tout repose sur cette loi fondamentale. Pour maigrir, il faut être en déficit calorique. C'est une loi physique. Si vous mangez moins que ce que vous dépensez, vous perdez du gras, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais le problème, ce n'est pas le déficit, c'est comment vous le créez. Rappelez-vous Joachim Phoenix, il a fait un déficit intenable. Le fitness traditionnel nous dit
bannissez le sucre, arrêtez l'alcool, plus de glucides après 17 heures. En fait, vous vous reniez le bon vivant que vous êtes. Pour moi, c'est du bullshit. Moi, je mange mes magnums aux amandes l'été, je bois mon verre de vin rouge quand j'en ai envie, une bière par-ci par-là, je mange ma sauce barbecue, mon chocolat, tout en perdant du gras si je le désire. Comment? En faisant le déficit calorique parfait pour perdre entre 1 ou 2 kilos de graisse par mois. Ah mais Ludo, 1,5 kg par mois, c'est lent, j'en vois qui perdent 10 kilos en 2 semaines. Donc oui, c'est moins que ce que les grands marketeurs du fitness vous promettent, ça c'est clair. Mais c'est exactement le principe, regardez. En 6 mois, c'est 9 kilos de graisse pure en moins. Pas de l'eau, pas du muscle, de la graisse. Et surtout, c'est tenable. Parce que vous mangez tout ce que vous aimez. Dans les bonnes proportions, attention. Et vous savez repérer les aliments rassasiants. Votre sourire doit être le baromètre de votre transformation. Si à un moment donné, vous devenez aigri, triste, que tout vous agace, que voilà, on vous dit le moindre truc, c'est que votre corps vous dit stop. Votre corps vous dit, vous allez trop loin. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais Ludo, compter ses calories, c'est chiant, c'est galère, moi j'ai pas le temps. Ouais, peut-être, mais ça n'a jamais été aussi simple parce que j'ai incorporé, vous voyez, Macro Repas à mon application. Donc je vais l'essayer devant vous. Et ce qui est bien, c'est que j'ai mis la dictée qui vous permet, c'est un peu comme si vous envoyiez un voice à un pote. Donc c'est parti, je vais faire mon repas du midi. Ok, donc j'ai pris 2 wraps, 150 g de poulet, une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive, une tranche de cheddar et 20 g de sauce barbecue. Et donc là, vous voyez qu'il y a mes calories et mes protéines cibles que l'application calcule automatiquement. Et du coup, je vais analyser ce repas et ça va se déduire automatiquement et ça va me dire combien de calories et de protéines il me reste à consommer. Le but, c'est d'avoir la notion des aliments. Donc là, vous voyez, mes 2 wraps, c'est 210 calories. Est-ce que vous le saviez? 210 calories pour un wrap, 6 grammes de protéines, 150 grammes de poulet, c'est 65 calories pour 31 grammes de protéines, l'huile d'olive, la tranche de cheddar. Regardez, une toute petite 7,5 ml d'huile d'olive, c'est 66 calories, d'accord? Et donc moi, je suis que les calories et les protéines, d'accord? Pour simplifier tout le processus, c'est vraiment ça qui est important. Donc là, on va faire ajouter au journal, et vous voyez que mes calories et mes protéines ont incorporé ça, ça vient dans mon journal, je peux même l'ajouter à mes repas signature si je recommence souvent ce programme, ce repas, et du coup le répéter, d'accord? Pour qu'il y ait le moins de friction possible en utilisant cette fonction. Dans notre ère, tout est simplifié pour pouvoir suivre son alimentation et surtout, comme je vous dis, avoir la notion de ce que l'on mange. C'est vraiment très important. Le but, c'est pas de compter toute sa vie, c'est de compter, de savoir ce qu'on mange. Parce que cette connaissance, elle est vraiment là après pour la vie, car vous aurez intégré les bons principes. Le deuxième élément crucial, on l'a vu, c'est les protéines. Aujourd'hui, on vit dans un monde bizarre, où manger des protéines, c'est presque devenu mal. Alors écoutez, je ne suis pas là du tout pour juger qui que ce soit, d'accord? Mais les protéines sont essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Si vos parents, vos grands-parents ont toujours mangé de la viande, il y a de grandes chances que votre corps en ait besoin lui aussi. C'est du bon sens, on est la représentation génétique de nos ancêtres. Maintenant, évidemment, il y a des alternatives. Le but, c'est que vous ayez des protéines pour être rassasié. Et dans une perte de poids, c'est essentiel. Car les protéines, c'est ce qu'il y a de plus rassasiant pour manger, c'est scientifique. Elles maintiennent votre masse musculaire pendant que vous perdez du gras. Voilà, les protéines, les féculents, les légumes, les fruits, les bons lipides, tout doit être représenté. Regardez, mon fils vient de commencer la diversification alimentaire et on se demandait comment lui faire ses repas. On ne voulait pas lui donner les repas industriels, les petits pots. Alors j'ai demandé au pédiatre comment on fait. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Faites comme pour vous, simple et efficace. Il m'explique, un repas équilibré, c'est quoi? De la viande pour les protéines, des féculents pour la satiété et l'énergie, des légumes pour les vitamines. Et si vous voulez un fruit en dessert ou une gourmandise, voilà, vous lui donnez, il n'y a rien de compliqué à ça. Et vous savez quoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça qu'on mange depuis la nuit des temps. Avant qu'on invente le régime cétogène, avant qu'on diabolise les glucides, avant qu'on vous dise de manger que des légumes, voilà, une assiette équilibrée, ça a toujours été protéines, féculents, légumes, les bonnes proportions. Et il faut garder une notion de plaisir tout simplement. Le corps humain est fait pour manger de tout, pas que de la viande, pas que de légumes, de tout et intelligemment. Le deuxième pilier, c'est augmenter sa force. D'accord? Maintenant, on va parler de l'entraînement.
Et là, laissez-moi vous parler d'une de mes plus grosses erreurs. Pendant des années, je pensais que pour perdre du gras, il fallait faire du cardio. Alors je courais des heures où je faisais des exercices exténuants. Vous m'avez bien vu sur la boxe en bois tout à l'heure. Honnêtement, je détestais ça. J'aime bien l'effort de type cardio, mais pour moi, ça doit tourner autour du jeu, d'une passion. Moi, j'adore, je vois pas le temps passer quand je joue au foot avec mon fils Enzo, des fois des après-midi entières, avec mon nouveau physique, je cours et tout. Ça a vraiment changé notre relation, en fait, cette énergie. Alors que, regardez, quand il était petit, le gras que j'avais, j'étais... Bref, maintenant, croyez-moi, j'ai rien du tout contre le cardio. Et si vous aimez courir, nager, faire du vélo, que vous n'avez pas le temps passer quand vous le faites, allez-y. C'est mieux que rien. Mais pour ceux qui, comme moi, qui veulent se mettre en forme, perdre leur gras, changer leur composition corporelle, se sentir plus musclés, plus forts, avoir un physique qui leur permet de faire énormément de choses sans que leur vie tourne autour du fitness, eh bien, l'entraînement le plus efficace en temps investi, c'est l'entraînement en musculation. Avec un objectif simple, devenir plus fort, augmenter sa force. Alors pourquoi la musculation à force ? Premièrement, parce que c'est le meilleur moyen de garder votre entraînement minimaliste, d'en faire le moins possible. Mais attendez, une alimentation flexible, un entraînement minimaliste. Vous vous dites sûrement, mais ça ne marchera jamais, ils nous vend du rêve le Ludo là. Eh bien laissez-moi vous poser deux questions. Est-ce que manger ce que vous aimez, mais dans des bonnes proportions, va réduire votre apport en calories ? Oui ou non ? Est-ce que passer de 0 entraînement à 2 heures de sport par semaine va vous permettre de construire du muscle et à votre corps de s'adapter ? Oui ou non ? La réponse est évidemment oui. Le but, c'est de créer ce déficit calorique. Le problème, c'est qu'on a cette image de sacrifice dans la tête quand on veut changer physiquement. On pense qu'il faut tout bouleverser, tout sacrifier, souffrir en permanence, mais en réalité, il s'agit de faire des changements avec peu d'impact pour pouvoir les tenir longtemps. Des impacts qui vont provoquer des vrais changements sur la durée. Parce que se mettre en tête de se transformer physiquement, c'est déjà sortir de sa zone de confort. Alors il faut faire les choses dans la mesure, ne pas en rajouter inutilement. Un entraînement qui ne change que très peu votre quotidien, que vous pouvez incorporer facilement dans un planning d'hommes comme nous, chargé avec des centaines de responsabilités. Regardez, ça fait des années que je suis ce système. Je m'entraîne comme ça. J'ai eu des résultats que je pensais même pas pouvoir atteindre. En 3 fois seulement par semaine. Moins d'1 heure à chaque fois. 3 séances de 45 minutes. Soit 2h15 sur 168 heures dans une semaine. Moins de 2% de mon temps. De plus, s'entraîner plus à notre âge peut fatiguer notre corps. À 40 ans, ce qui compte le plus, ce n'est pas le volume d'entraînement, c'est d'envoyer tout le temps. C'est la récupération. Une étude publiée dans le Journal of Strength of Conditioning Research a montré que chez les hommes de plus de 40 ans, le temps de récupération musculaire est significativement plus long qu'à 20 ans. Et que l'excès de volume d'entraînement conduit non pas à des résultats, mais à plus de fatigue, plus de risques de blessures et moins de progression. Quand je faisais énormément de sport avec des box jumps et tout, je m'étais luxé la rotule, j'ai mis énormément de temps à me remettre. Et vous voyez, pour moi, l'entraînement, c'est le premier domino à pousser. Quand vous commencez à vous entraîner, le but est d'augmenter votre force. Votre corps doit se reconstruire. Et ça ouvre la voie vers énormément de choses. Vous commencez à faire attention à ce que vous mangez, parce que vous ne voulez pas gâcher vos efforts. Vous commencez à mieux dormir, parce que votre corps en a besoin pour récupérer. Vous commencez à bouger plus naturellement, parce que vous vous sentez mieux dans votre corps. C'est un domino qui en pousse un autre, puis un autre, puis un autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cascade d'une transformation physique. Maintenant, vous allez me demander, mais concrètement, comment on s'entraîne en force ? C'est très simple. Vous partez de là où vous êtes maintenant. D'accord ? J'ai rien d'un bodybuilder, je m'entraîne comme ça, mais je ne suis pas bodybuilder. Et après, vous adoptez une logique de progression. Une seule règle, toujours chercher à battre vos records personnels. À chaque séance, que ce soit une petite répétition en plus, mettre plus lourd sur vos charges, même 500 grammes, ou d'augmenter la difficulté si vous vous entraînez à la maison, sans matériel, de chez vous. Ou simplement, ça peut être un meilleur ressenti. Vous avez fait 6 répétitions, elles sont plus faciles que la fois d'avant. Vous voyez, vous progressez petit à petit. C'est vraiment la logique Maverick, semaine après semaine. Et votre corps s'adapte, il devient plus fort. C'est exactement le concept des entraînements du défi Maverick, basé sur des mouvements reconnus pour leur effet quantifiable sur le corps et qui permettent de développer la force. Allez, maintenant, passons au 3e pilier. C'est ce que nous négligeons le plus.
Et pourtant, c'est peut-être le plus puissant de tous, car il va s'agir de se reconnecter à soi-même. Le troisième pilier, c'est le mouvement. Bouger plus. C'est très important. Le défi symbolique des 10 000 pas par jour. Et là, laissez-moi vous raconter quelque chose d'important. Il y a quelques années, j'étais devenu complètement sédentaire. Je travaillais assis à un bureau toute la journée. Je prenais la voiture pour aller d'un point A à un point B. Et le soir, j'étais un gamer. Je vous l'ai dit, je jouais à la PlayStation. Je ne bougeais plus. Et vous savez, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Un corps vivant, c'est un corps qui bouge. Un corps mort, c'est un corps qui ne bouge plus. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et moi, j'étais devenu un corps mort. J'étais tout simplement en train de mourir lentement. Mais j'ai recommencé à bouger, à marcher. Et là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand vous commencez à bouger, vous commencez à plus sortir et à plus ressentir. Et à 40 ans, on ne va pas sortir en boîte de nuit. Enfin, pour la plupart d'entre nous. On va sortir dans des endroits qui nous apaisent, que ce soit un parc en ville, une forêt à côté, un chemin le long d'une rivière, des endroits où on se sent bien, tout simplement. Et quand vous sortez plus souvent dans ces endroits, vous commencez à remarquer des choses. Vous faites attention à des petits détails. Comment pousse une fleur, comment réagissent les animaux, les arbres qui changent avec les saisons. Vous vous reconnectez à un écosystème qui fait partie de nous. La nature n'est pas quelque chose d'extérieur à l'être humain. Elle fait partie intégrante de notre écosystème et être connecté à elle, la ressentir, trouver des choses belles, se donner le sourire avec des choses simples. Ça vous permet de vous reconnecter à vous-même et de laisser de côté tout ce qui est matériel, de relativiser, de respirer, de vous sentir bien. Et si vous vous sentez bien mentalement, le corps suit. Maintenant, parlons des aspects pratiques de la marche. La marche, c'est le cardio typiquement maverick car elle est transparente pour votre appétit. Contrairement à la course ou au vélo ou tout ce qui pompe, qui vous donne une faim de loup après l'effort, la marche ne stimule quasiment pas votre appétit. Quand vous êtes en déficit calorique pour perdre du gras, c'est absolument parfait. Vous pouvez marcher 10 000 pas par jour et ça va vous aider à brûler du gras sans créer une faim dévastatrice que pourrait provoquer un gros effort. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez la faire à tout moment, même après un repas. Ça aide à la digestion. Par contre, essayez de courir après un gros repas. Vous risqueriez certainement de vomir. Le troisième avantage, c'est peut-être le plus important. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Écouter ce podcast inspirant que vous vouliez découvrir, faire une méditation guidée, passer ce coup de fil important, réfléchir calmement à vos projets. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez rentabiliser cette marche en faisant autre chose de productif en parallèle. Vous ne perdez pas 1h30 de votre journée. Vous transformez 1h30 passive en 1h30 active. Parce que oui, 10 000 pas, ça équivaut à environ marcher 1h30 dans votre journée. Mais écoutez-moi bien, le but, ce n'est pas d'arriver à 10 000 pas dès demain. Si vous êtes actuellement à 3-4 000 pas par jour, c'est OK. C'est comme ça que vous êtes. On vous prend comme vous êtes. Je vous l'ai dit, on commence de notre point de départ à ce qu'on est maintenant. Mais le but, c'est de progresser petit à petit jusqu'à ce que ça devienne automatique. Progressivement, sans pression, sans violence. Et c'est là que ça devient intéressant. La vie est faite de choix et les choix font la vie. Chaque jour, vous faites des micro-décisions sans même vous en rendre compte. Et votre corps et votre esprit, ils vont toujours choisir naturellement la facilité. C'est normal. C'est comme ça qu'on est câblé depuis la préhistoire pour économiser notre énergie. Mais dans le monde actuel, les règles du jeu ont changé. On n'est plus à la préhistoire. On doit se forcer à en dépenser plus naturellement pour survivre. Et ça, c'est en faisant le choix de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Pas forcément tout le temps, mais au moins de se poser la question. Ou au supermarché, de se garer le plus loin possible de l'entrée au lieu de tourner 10 minutes pour être juste devant, pour pas apporter nos courses. Vous pourriez faire une balade avec une personne importante, pour vous connecter à elle autrement, dans un autre environnement. Il y a plein de façons de bouger, mais le vrai objectif, c'est que l'inactivité vous dérange, que rester assis toute la journée vous rende aussi mal à l'aise que si vous aviez mangé une tablette de chocolat entière. Parce que franchement, l'inactivité est aussi destructrice qu'une mauvaise alimentation. Elle détruit votre corps progressivement, silencieusement. Et on doit la combattre avec les mêmes armes, des automatismes quotidiens. Comme disent les moines Shaolin, ils ont plus peur, ils ont pas peur des 50 000 choses que tu es capable de faire, ils ont peur des 50 000 choses, enfin des choses que tu as répétées 50 000 fois. C'est les automatismes, c'est les habitudes, c'est les bons comportements. Il faut les répéter encore et encore. Et là, le but, c'est d'y aller progressivement, répéter. C'est ça le cardio maverick, vivre activement, naturellement.
Voilà, vous connaissez les 3 piliers. Une alimentation flexible, un entraînement en force, mouvement naturel. Et franchement, je n'ai pas inventé la poudre avec ça. Ces 3 piliers, tout le monde les connaît. C'est du bon sens. Le vrai problème, c'est jamais le quoi. C'est toujours le comment. Comment doser, comment progresser sans se détruire, comment tenir sur la durée sans devenir fou. Et surtout, comment faire ça sans que votre vie devienne un enfer. Bon, avant de terminer cette vidéo, laissez-moi vous montrer une statistique qui est terrible. Et c'est pourquoi je dis que être en forme après 40 ans, c'est le véritable défi de notre génération. Il y a plus de millionnaires sur Terre que d'hommes avec des abdos visibles. Vous avez bien entendu, plus de millionnaires que d'hommes en forme. Pensez-y une seconde. Devenir millionnaire, c'est censé être ultra difficile pour ceux qui sont partis de rien. Et pourtant, c'est statistiquement plus facile que d'avoir des abdos visibles à 40 ans. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens échouent. Ils sous-estiment complètement les effets long terme d'une routine avec les bons comportements. Ou alors ils sacrifient tout ce qu'ils aiment pour le fitness, ils ne peuvent pas tenir. Ils n'ont pas de vision long terme. J'ai toujours eu cette vision long terme dans tout ce que je faisais. Et c'est mon mode de vie Maverick qui me l'a appris. Cette philosophie, je l'ai appliquée dans tout, depuis ma transformation physique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des résultats également dans le business, avec ma famille, dans mes relations. Parce que 90% des gens ne misent que sur le court terme. Ils veulent tout de suite, là, maintenant, il faut maintenant. Et ils abandonnent dès que ça devient dur. En brisant vos comportements aujourd'hui, ceux qui font que vous avez le corps que vous avez actuellement, vous agissez sur votre futur vous. Sur qui vous allez être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passe si vous ne changez rien aujourd'hui ? Vous avez 40 ans aujourd'hui, 15 kilos en trop, une forme physique de 5 sur 10. Comment imaginez-vous vos 50 ans si vous ne faites rien ? Et vos 60 ? Il y a un proverbe chinois qui dit « Les batailles que l'on décide de ne pas mener ont parfois de plus grandes conséquences que celles qu'on décide de faire. » Et c'est exactement ça. Ne rien faire, c'est aussi un choix. On a beaucoup parlé de choix dans cette vidéo. Et les choix ont des conséquences qui s'accumulent année après année, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le coût de l'inaction est toujours plus élevé que le coût de l'action. Vous avez encore peut-être 30 ans, 40 ans à vivre. Dans quel corps voulez-vous le vivre ? Il faut mettre le doigt dans l'engrenage et relever le plus grand défi de notre génération. C'est très important. Il faut retrouver la santé, retrouver des bonnes sensations avec son corps, retrouver le plaisir de vous plaire à vous-même, retrouver la confiance, retrouver votre niveau d'énergie, profiter de tout et surtout, devenez 100% vivant. Ressentez cette joie de vivre. Je vous souhaite sincèrement le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.